Bonjour à vous. Alors aujourd'hui une petite intervention à Mauvezin dans le Gers. Alors je vais vous faire voir, on va faire le tour. Deux petites problématiques sur cette maison. La première, ce sont les guêpes. Donc une toiture de à peu près 300 mètres carrés, plus un gros bac acier. Vous voyez le bac acier, à chaque fois qu'on a des plis comme ça, il y a des petits trous. Il y a des guêpes, il y a une punaise diabolique. Mais on a également de la guêpe. Donc là je viens de traiter. Vous voyez, on voit que ça sort un petit peu de partout. Je traite avec de la permétrine, c'est un insecticide en poudre classique. Neurotoxique pour les insectes. Donc là il y a bien de la guêpe un petit peu partout. Vous voyez, il fait un peu frais le matin, donc là elles ne sont pas parties en volant, elles sont sorties en marchant et au fur et à mesure elles se sont contaminées. Donc là c'est un petit peu humide ce matin, il faut faire attention. Le toit est quand même relativement plat. Donc ça c'est la première problématique, c'est la guêpe. Elles aiment bien se mettre dans les noux comme ça. Ces endroits où ça chauffe bien l'été, c'est de la ferraille et c'est du zinc et ça chauffe bien les tuiles. Et vous voyez sous les tuiles également là, sous les tuiles de fêtière, elles aiment bien se mettre. Voilà, il y a de la guêpe un petit peu partout. Vous voyez, je prends un petit peu au vol pour vous faire voir. Voilà. Voilà, ça se dandine, mais les pauvres elles n'auront pas l'occasion de se reproduire et de pondre cet été. Donc malheureusement pour ces guêpes là qui sont quand même assez utiles pour l'environnement, donc c'est pas non plus traité pour traiter, c'est surtout pour que les gens puissent être tranquilles. Le monsieur est allergique, chaque année il s'est fait piquer, puis il a des gros soucis voilà, avec ces guêpes là. Vous voyez, il y en a un petit peu partout quoi, Ça sort un petit peu à tous les endroits. Là on voit bien, vous voyez que la guêpe a un abdomen très long, donc ça ce sont des gynes, ce sont des femelles qui ont été fécondées à l'automne. Au départ sur la guêpe apoliste, ce sont des ouvrières qui prennent le rôle de reproductrices, qui se regroupent au printemps et qui commencent à pondre et à faire des œufs dans les nids qu'elles fabriquent à droite à gauche. Donc là on est au début de la fabrication des nids. Donc là toute la toiture a été traitée. Voilà, environ 300 mètres carrés. Il y aura également la petite terrasse en bois qui est en dessous. Voilà, et surtout pour être tranquille parce qu'elles viennent chercher de l'eau l'été aux piscines. Là c'est un petit spa de nage. Et tout l'été, elles passent l'été à faire des allers-retours entre le nid qui est sous les tuiles et l'eau, à la fois pour elles pour boire, à la fois pour ramener pour boire à leurs larves et aux jeunes adultes. Et également elles ramènent de l'eau pour faire évaporer. Alors soit l'évaporation se fait toute seule, soit elles battent des ailes pour forcer l'évaporation, pour que quand le soleil tape fort sur la tuile, la température puisse descendre. Voilà, c'est le principe de la clim, quoi, de la climatisation. Donc on n'a rien inventé. Les guêpes, les animaux connaissent ces principes-là et nous on ne fait que reproduire ce qui existe déjà. Voilà. Les toitures de Mauvezin. Donc ça c'était la première problématique sur cette maison. Et la deuxième c'est le moustique. Donc tous les étés mes clients se font piquer par des moustiques. Donc là ils en ont marre, ils m'ont appelé cette année. Donc ils arrosent le potager derrière, donc il y a pas mal de petits points d'eau. Toutes ces eaux de toiture elles descendent par des gouttières. Le pied des gouttières, j'ai regardé tout à l'heure, il y a de l'eau stagnante un petit peu, donc ça c'est le genre de choses qu'on peut traiter à terme avec un bacille. C'est une bactérie qui rentre dans le système digestif de l'insecte et qui éclate l'intestin de l'intérieur en fait. Voilà, c'est spécifique aux moustiques, donc il n'y a pas d'autres insectes non cibles qui sera touché par ça, donc c'est l'avantage. On est assez propre et
assez éco-responsable là-dessus. Et je pense que le plus gros en fait de la problématique du moustique ici, elle se situe au niveau des gouttières. Là on voit que c'est relativement sec. Voilà. Après la gouttière a fait un ventre là-bas, regardez un peu l'eau qu'il y a à l'intérieur. Voilà, sachant que la femelle du moustique tigre, elle pond au sec. Et à chaque fois qu'il pleut et que c'est mouillé, il suffit de quelques jours où l'eau reste stagnante, les larves, les œufs se transforment en larves, les larves se transforment en adultes, et les adultes, ben, les mâles se reproduisent avec les femelles, et les femelles, pour aller pondre, pour déclencher la ponte, il faut qu'elles vous aient piqué. Donc voilà. Donc nous on est là pour essayer de trouver des solutions. Faire la chasse aux eaux stagnantes. Quand on trouve des endroits comme ça où on ne peut pas lutter, donc on utilise le BTI dès qu'on ne peut pas enlever l'eau, et voilà, on met une poudre régulièrement pour tuer les larves. Donc c'est un larvicide biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insecticide chimique à l'intérieur, voilà, mais c'est quand même un produit qui tue les larves. Après on ne peut pas appeler ça biologique si ça tue, mais bon, voilà, c'est un produit qui est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus sélectif. Et ensuite, on propose également des pièges pour capter les moustiques adultes. Deux catégories de pièges. Pièges pondoirs qu'on va mettre à des endroits proches des endroits où on vit et où il n'y a pas de ponte naturelle par le moustique. C'est-à-dire que le moustique n'aura pas d'autre choix que d'aller se piéger dans ce piège pondoir. La femelle va aller se coller sur une feuille adhésive. Et deuxième chose, c'est des pièges des pièges qui sont étudiés pour ressembler à l'être humain, donc qui utilisent une odeur plus ou moins corporelle et qui rejettent du CO2 comme la respiration humaine, du dioxyde de carbone. Et ça, ce sont des pièges qu'on commercialise et qui protègent entre 100 et 750 m² selon la gamme et selon le piège. Voilà. Et avec ça, c'est très efficace. Il y a un petit budget à prévoir au départ, il y a un petit peu d'entretien à faire tous les mois pour le consommable, donc le CO2 et l'attractif odorant. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas à contacter Allo Frelon, à Mauvezin ou ailleurs. Allez, merci. On est partout en France aujourd'hui quasiment avec des techniciens locaux. Merci à vous. Au revoir.